Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 juin 2014. Et nous commençons cette analyse hebdomadaire avec une vue du CAC 40, ici en H4, en unité de temps 4 heures. Donc pour constater que nous avons bien ici une succession de points hauts qui deviennent points bas. C'est bien visible sur cette phase ici avec ce point haut qui après cassure se transforme en zone de point bas, donc ce qui est caractéristique d'une dynamique haussière. Et nous avons actuellement ce qui est en train de se jouer, exactement la même chose suite à cette cassure, donc où nous sommes venus ici marquer un point haut proche des 4600 points. Eh bien, la phase de consolidation donc, que connaît le CAC 40 actuellement eh bien, a permis donc de retrouver ici cette ancienne zone de point haut comme nouvelle zone de point bas. Donc tant que cette zone ici est considérée comme une zone de support, c'est un signal comme quoi la tendance est toujours en cours, la dynamique est toujours correcte, et en plus on vient ici retester cette zone de support en tant que support de tendance. Donc tant que cette zone ici fait bien office de support et que il n'y a pas un enfoncement de cette zone ici sur le futur aux alentours des 4510-15, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes ici sur une phase de continuité. Cette configuration est confirmée par le fait que nous avons ici un retournement du MACD avec ici un stochastique qui a repris une dynamique haussière. Donc a priori, on devrait assister à une phase de rebond à partir de ces éléments qui devrait être confirmé par un dépassement ici de cette zone des 4550 points pour donner un nouveau souffle à la continuité haussière. Donc pour l'instant, tant que cette zone ici n'est pas cassée à la baisse d'une manière trop significative, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support, la tendance est conservée. Sur le DAX, la configuration est légèrement différente puisque nous n'avons pas de plus haut réellement significatif ici sur ces dernières phases de cotation. On a bien eu ici une forte dynamique, mais la dynamique suivante n'a pas permis de valider ici cette zone de point haut comme nouvelle zone de point bas. Le DAX connaît une phase de sous-performance, enfin en tout cas a connu une grosse phase de sous-performance ici sur cette évolution. La dynamique qui a été matérialisée par cette zone de support a été enfoncée. C'est relativement visible ici sur ce graphe. Nous avions trois zones de points significatifs qui a été enfoncée ici, et on peut même penser que cette phase se retrouve actuellement comme zone de résistance. Donc attention ici, en cas si les cours venaient à s'écarter, on pourrait valider le début d'une phase de consolidation suite à la rupture de cette zone de support. Du point de vue des indicateurs, on plaide plutôt pour un retour d'un petit mouvement haussier court terme. Ce mouvement ne nous permet pas de repasser au-dessus de cette zone de support, donc attention, c'est un gros signal d'affaiblissement concernant donc la dynamique haussière du DAX. Ce signal d'affaiblissement serait invalidé si nous avions un dépassement de cette zone de point haut significatif qui se situe légèrement au-dessus des 10 031 points. Un dépassement ici de cette zone remettrait la tendance sur le chemin de la hausse, donc en attente ici de cette confirmation. Par contre, une rupture de cette zone ici des 9795 points viendrait valider le scénario donc d'une sortie de cette zone de dynamique. On longe ici cet ancien support comme zone de résistance, on s'écarte et on part en phase de consolidation. Donc ce scénario serait confirmé sur une cassure des 9795 points. Nous passons maintenant aux indices US avec cette vue ici du S&P 500, toujours en unité de temps 4 heures, avec donc cette zone d'évolution qui s'inscrit dans un trend haussier relativement dynamique et assez régulier, donc depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois. Donc nous avons eu une sortie de cette dynamique ici qui s'est matérialisée par une rupture de cette zone de support. Malgré tout, sur cette phase, nous pouvons constater que cette phase de consolidation ici a provoqué un retour sur une zone qui était précédemment une zone de point haut. Donc on valide ici cette succession encore une fois d'une résistance qui est validée comme nouvelle zone de support. La dynamique très court terme ici est devenue neutre. Depuis que nous avons cassé cette zone de support, on voit bien ici cette évolution en range qui se fait entre 1924 et 1951 points donc sur le S&P 500. Tant que les cours restent ici au-delà de cette zone, on est dans une phase de consolidation horizontale. Par contre, en cas de cassure, on viendrait marquer une consolidation un peu plus appuyée avec les retracements de Fibonacci qui pourraient donc s'imposer comme niveau d'objectif. Par contre, sur une rupture haussière ici de cette zone des 1951, voire cette zone de point haut qui se situe à
à 1955 points, eh bien nous pourrions avoir ici un signal de retour de la dynamique haussière et donc une continuité au sein de ce trend moyen terme. Sur le Nasdaq, là aussi, nous avons des signaux qui vont plutôt dans le sens d'une continuité haussière. On est toujours ici on navigue toujours au sein d'un trend haussier. On est revenu en vue H4 sur le Nasdaq. Donc depuis la cassure ici de cette zone des 3740 points, on assiste à une poursuite du mouvement dynamique haussier. On a marqué de nouveaux points hauts suite à cette phase ici de consolidation. Un petit peu comme le S&P 500, on est sur une zone d'évolution en range entre 3740 et 3800 points. Du point de vue des indicateurs, c'est assez hésitant, le stochastique reste le plus souvent en zone neutre et on est très peu volatile actuellement sur les histogrammes du MACD. Donc les signaux viendront encore une fois d'un franchissement éventuel d'une zone horizontale. Donc 3740 à la baisse marquerait un début de signal de consolidation, mais tant que nous situons au-dessus de cette zone de support, eh bien, le biais reste haussier d'un point de vue moyen terme et naturellement une poursuite de la hausse ici au-dessus des 3800 points eh bien, validerait une continuité de la tendance moyen terme haussière. Enfin, nous terminons par une vue Forex et matières premières avec ici l'euro-dollar, toujours en H4, avec donc ce biseau ici défini par cette zone de support baissier et cette zone de résistance avec 3 points significatifs, et nous sommes en train d'assister ici à une rupture haussière de cette zone de résistance. Donc ce biseau qui définit le mouvement baissier qui fait suite au premier discours de Mario Draghi concernant la politique monétaire européenne. Actuellement, la bougie qui est en train de se faire est en train de tester cette zone de résistance. Nous allons nous rapprocher. Alors cette cassure pourrait marquer la fin de cette dynamique baissière. Nous sommes en train ici de valider une rupture de cette zone, bien aidé ici par des histogrammes qui vont plutôt dans le sens haussier et un stochastique qui est vraiment dans une dynamique. Ici, lorsque l'on est au niveau d'une zone de résistance, eh bien c'est plutôt favorable à une cassure et donc à une continuité de mouvement. Si ce mouvement haussier qui est ici en place se valide au-delà de cette bougie dont le point haut se situe à 1,3587, eh bien nous aurons un signal de retournement de tendance. Alors nous sommes ici sur une phase de biseau. L'objectif du biseau tel que nous l'avons ici se situerait quasiment sur les zones de points hauts qu'ont connu l'euro-dollar depuis le début de cette année, avec donc ce point haut marqué quasiment enfin au-delà des 1,39 sur les 1,40 début mai, donc juste avant les premières déclarations de Mario Draghi. Donc attention à cette cassure qui, si elle est confirmée, pourrait donner le signal d'un retournement majeur sur la tendance de l'euro-dollar qui, nous pensions, allait s'inscrire dans une phase baissière moyen terme et dans un mouvement relativement pérenne. C'était en tout cas ce que voulait la Banque Centrale Européenne par rapport à ses décisions de politique monétaire. Donc la rupture ici est en train de se faire. Elle devra absolument être validée pour pouvoir donner un signal de retournement. Donc je rappelle, validation au-delà du plus haut de cette bougie qui se situe à 1,3587. Et enfin nous terminons par l'or, donc avec l'or qui, après cette phase ici d'oscillation en range, eh bien, a marqué une phase d'accélération à la baisse. Donc pour l'instant le mouvement baissier n'est absolument pas invalidé, puisque suite à la rupture ici de cette zone des 1278 $ l'once, on est venu marquer un point bas proche des 1240. Le rebond technique est venu valider ici une zone de point haut légèrement au-delà de cette zone des 1278, mais dans l'idée on reste ici sur une succession ici de cette zone de point bas qui devient zone de point haut sur ce rebond technique. Actuellement les cours marquent un petit niveau de faiblesse, donc on est venu marquer ici un contact avec cette zone de résistance pour revenir ici sur les 1260 $ l'once, et actuellement nous sommes ici dans une phase de stabilisation. Donc d'un point de vue, je dirais, plus global, l'or reste dans un biais plutôt baissier, matérialisé ici par une succession de points bas significatifs qui sont toujours baissiers. En essayant de tracer ici une zone de résistance, on peut apercevoir la dynamique donc qui est impulsée par ce mouvement. Donc tant que cette zone de résistance ici n'est pas cassée à la hausse, eh bien nous sommes dans un mouvement qui reste baissier. La rupture de cette zone à la hausse, eh bien, marquerait un changement de tendance par rapport à une tendance ici court moyen terme,
Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, puisqu'on a déjà du mal à repasser au-delà des 1278 $ l'once. Quoi qu'il en soit, entre 1260 et 1278, le biais est neutre d'un point de vue court terme, puisque nous avons quand même depuis ce point bas perdu un peu de dynamique avec ce rebond technique ici qui s'est inscrit sur un mouvement haussier qui a tout sauf l'air fragile, et le fait de s'être réappuyé ici sur 1260 peut impulser une dynamique qui pourrait provoquer justement cette cassure haussière par rapport à cette résistance, mais il faut attendre une confirmation. Donc la confirmation de ce mouvement dans un premier temps, donc qui serait matérialisé par une rupture haussière de cette zone de résistance, interviendrait sur une cassure de la zone de point haut, donc de cette bougie qui se situe à 1285 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ce point de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès mercredi prochain pour votre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.